1896, une main historique. Cette image est la première radiographie médicale et marque le début de l'histoire de l'imagerie. Plus d'un siècle après cette première main au rayon X, l'image a envahi les cabinets médicaux, les blocs opératoires et s'impose désormais presque toujours comme un préalable au diagnostic et à toute prise en charge. Voilà, on commence les images maintenant. Bougez pas du tout. La radiologie a aujourd'hui une place très centrale, aussi bien dans la médecine moderne en général que dans chaque grand hôpital. On dit une image dit plus que 1000 mots. L'imagerie, il y a quelques années en arrière, faisait partie d'un processus clinique, au même titre que d'autres activités, telles qu'une analyse de laboratoire ou simplement le travail du médecin clinicien. Et maintenant, ce qu'on observe souvent, c'est que l'imagerie, la radiologie est en première ligne dans la prise en charge des patients. Donc, dans un milieu hospitalier où les coûts jouent un rôle important, il s'agit de juger quelle est la vraie plus-value pour le patient dans l'emploi des nouvelles technologies. Au HUG, plus de 200 000 examens d'imagerie sont réalisés chaque année, soit près de 600 par jour. La radiologie conventionnelle représente 2/3 de ces examens, suivent le scanner et l'IRM, l'imagerie à résonance magnétique, en constante progression. Des technologies de plus en plus pointues, mais une image médicale n'a de sens que si elle est interprétée avec justesse et pertinence. C'est le rôle du radiologue, du médecin radiologue qui est un peu le lien, qui fait le lien entre la haute technologie et la question clinique du patient. Il y a des choses qu'on voit tout de suite, puis il y a des choses qui demandent du temps pour qu'on les mette en évidence, parce qu'elles sont difficiles à voir. Puis il y a des choses qu'on voit tout de suite, mais on ne sait pas tout de suite ce que c'est, donc ça demande une analyse pour essayer d'avoir un diagnostic plus précis. On n'est jamais seul face à des cas qui sont difficiles. On travaille vraiment en équipe. J'ai différentes personnes qui ont de l'expérience dans différents domaines, donc on n'est jamais seul, on peut prendre ces décisions ensemble. La qualité d'une image dépend souvent de la qualité de l'examen lui-même. Un examen dirigé par le TRM, le technicien en radiologie médicale, de plus en plus spécialisé, le TRM guide le patient dans son examen pour un résultat optimum et le meilleur confort possible. On accompagne beaucoup de patients, surtout dans la prise en charge, surtout qu'on a un délai qui est très court souvent dans la prise en charge des patients. Donc c'est très important de rassurer le patient justement lors de la prise en charge. Tout en étant soignant, on s'occupe de tout l'aspect imagerie dans ce service de radiologie, qui va de la simple radiographie conventionnelle pour une recherche de fracture, pour un mot de vente, jusqu'à faire des examens beaucoup plus complexes comme le scanner ou l'IRM. En imagerie, certains examens nécessitent l'injection de produits de contraste, un colorant pour améliorer la qualité de l'image et faciliter son interprétation. Pour de nombreux patients, cette injection est une surprise, source d'interrogation. Moi, je pensais que c'était un peu une sorte de radio qu'on fait usuellement, mais là, on parle d'une injection. Ça consiste en quoi, juste ? Grâce à ces images qu'on va faire à la suite, la radiologue pourra guider et pourra venir mettre justement des aiguilles à des endroits stratégiques de votre articulation pour pouvoir remplir tout ce qui est l'articulation de votre main et de votre poignet. Donc il y aura du produit qui va être à l'intérieur de votre articulation et justement ils pourront voir s'il y a des lésions intra-articulaires. Pour certains patients, rejoindre le centre d'imagerie des HUG est inenvisageable. C'est alors l'image qui sort de ces murs pour aller dans les étages, au travers d'équipements mobiles et adaptés aux secteurs les plus sensibles. Ça va, monsieur ? Alors, on y va, hein, monsieur ? Allez-y, prenez plein d'air. On est amené à faire tout type de radio, comme des cervicales dans les lits, des membres, que ce soit une main, un poignet, un coude. On est vraiment amené à faire n'importe quel type de cliché en sachant que le patient justement ne peut pas être déplacé puis ne peut pas venir dans nos salles pour pouvoir réaliser ces clichés-là. L'IRM, l'imagerie à résonance magnétique. Elle permet d'obtenir des vues en 2 et 3 dimensions du corps humain avec une résolution très élevée, notamment du système nerveux central, du cœur et des tumeurs. Un examen parfois anxiogène, piloté par une équipe spécialisée qui se doit aussi de sécuriser les alentours. L'IRM n'est pas un examen simple, c'est un examen sensible. Son ennemi numéro 1, les métaux ferreux. On
va laisser la canne ici. À l'intérieur de la salle, il y a le champ magnétique. Que la machine soit allumée, éteinte, il est permanent. Donc ça, c'est toujours le danger, c'est qu'avant tout, nous, en tant que techniciens en radiologie médicale, on est les gardiens de la porte. C'est-à-dire qu'on ne doit pas laisser rentrer n'importe qui, n'importe quoi. Vous qui venez filmer, ben voilà, on ne va pas vous laisser rentrer avec le pied, la caméra qui va s'envoler vers le patient. Tout ce qui vient de l'extérieur ne rentre pas. Et ça, c'est primordial. Il faut vraiment qu'on fasse attention à ça. Moi, je pense qu'un examen bien expliqué est déjà à moitié fait. Ils savent à quoi s'attendre. Bon, voilà, on leur dit que pour eux, il n'y a pas grand-chose à faire. Ils seront allongés, il faut être confortable pour ne pas bouger. Ça va faire du bruit, parce que c'est quand même un bruit assez impressionnant. Donc, ils sont avertis d'avance. Puis il y a des fois des gens qui sonnent en disant « faudrait baisser le volume ». Mais on ne peut pas. À l'hôpital des enfants des HUG, les jeunes patients peuvent se familiariser avec une fusée, un IRM factice, pour appréhender l'examen réel avec une certaine sérénité. Au-delà de l'image diagnostique préalable, la radiologie interventionnelle. L'image permet alors de guider la main du praticien qui peut ainsi voir et agir en simultané, une alternative à la chirurgie de plus en plus répandue et un nouveau champ d'application pour la radiologie. En imagerie médicale, les technologies utilisées ne sont pas toutes les mêmes. Si l'IRM repose sur le champ magnétique, la radiologie comme le scanner fonctionne aux rayons X, des rayons qui ne sont pas sans conséquences pour le personnel comme pour les patients. Au HUG, les équipes du professeur Becker travaillent sur de nouveaux protocoles et de nouveaux dosages. Objectif, limiter les rayons en garantissant une qualité de diagnostic optimale. La dose a un effet sur la qualité d'image, mais le challenge est d'avoir la résolution, ce qu'il faut, et l'information diagnostique avec le minimum d'exposition aux rayons possible. Donc ce compromis-là, et de trouver le compromis, ce compromis-là, c'est le rôle du radiologue, du médecin radiologue et du technicien en radiologie médicale. Et c'est là où on voit la qualité d'une équipe, s'il arrive à faire le bon diagnostic avec un minimum d'exposition aux rayons.